Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te retrouver afin ensemble de continuer de trouver la solution aux différents problèmes que tu rencontres. Aujourd'hui, le thème est celui qui les avoue. Nous avons 3 références. Jean 6, verset 37, Proverbe 28, verset 13, et Jean 8, verset 1 à 11. Juste avant d'entamer, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Nous avons vu que l'eau a été sauvée par grâce, Seigneur, et que le juste vivra par la foi, étant sauvé par grâce. Tandis que nous ouvrons le Saint-Livre encore, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il imprime dans nos cœurs la joie du salut. Merci de nous entendre. Merci de nous accompagner. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Et n'oublie jamais ce que nous avons vu dans Jean 6, le verset 37. Tout ce que le Père me donne vient faire quoi? Dis-moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Ah, futur. C'est-à-dire que ça s'adresse à toi. Viendra à moi. Et quelle est la promesse de Jésus? Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à Jésus. Quel que soit ce que tu as fait. Tu as eu commerce avec des os de personnes mortes. Tu as eu de la chair de personnes mortes pour faire du mal à des gens. Tu as tué des gens. Tu as fait tout ce que tu as pu faire. Quel que soit ce que tu aies pu faire, au nom de Jésus, je te dis que si tu as l'occasion d'écouter 1 ou 2 audios et ça a touché ton cœur, c'est parce que c'est Dieu qui désire te parler. Alors tu peux aller, tu lui dis que tu viens de ma part. Tu lui dis, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses par le passé. Je ne pensais pas que tu accepterais, mais Claudie ou Jean-Claude, il a lu dans la Bible, il m'a dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Alors Seigneur, je viens à toi. C'est tout ce que tu as à lui dire. C'est tout ce que tu as à lui dire. Rappelle-toi, nous avons vu le geôlier, le centenier romain ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Le centenier croyait que Jésus pouvait guérir son serviteur. Il a demandé à quelqu'un d'aller appeler Jésus pour le guérir. Est-ce que Jésus a refusé? Non, Jésus est venu et l'homme a été guéri. Jésus veut te guérir toi aussi. Fais-lui confiance, avance. Quand tu iras voir Jésus, je te dis déjà ce qu'il faut faire. Lisons dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Dès que tu vas à Jésus, voilà ce que il te faut faire. Je te dis ce qu'il faut faire. Écoute-moi. Fais ce que je te dis. Tu vas voir, tes affaires vont marcher. Proverbe 28, verset 13 déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire que là, quand j'ai fini l'étude avec toi, chez toi, tu gardes ta bouche fermée, ne parle pas fort. Les gens n'ont pas besoin de connaître tes affaires. Et dans ton cœur, tu parles à Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai écouté l'envoyé, celui que tu m'as envoyé. J'ai entendu ton message, Seigneur. J'ai compris ton message.
Dans ton cœur, tu dis ça comme ça. Seigneur, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Mais je reconnais aujourd'hui, Seigneur, que c'était pas bien. J'ai été aveuglé par Satan. Je regrette, je te demande pardon au nom de Jésus. C'est tout ce que tu as à faire. Et tu ajoutes, par ta grâce, je voudrais apprendre à mieux te connaître. Parce que je désire être sauvé. Alors, si tu n'as personne, vraiment personne, qui connaisse les Écritures, alors tu prends ton portable et tu envoies un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant. Plus 596, plus 596, 696, 696, après 88, 93, 93, 88, 93, 93. Et tu envoies ce message à Jean-Claude ou à Claudie pour, s'il faut prier avec toi et t'aider à trouver un créneau afin d'étudier la Bible et la faire éclater. C'est tout ce que tu as à faire. Prenons tout de même la Bible dans le livre de Jean chapitre 8. Jean 8. Et nous allons découvrir ce que Jésus fera avec toi. Tu vas voir, c'est une chose qui est très simple. Tu as trouvé? Alors lisons dans Jean 8, verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Arrête-toi ici, d'accord? Laisse-moi t'expliquer cela. Voici des vagabonds, des pharisiens et des scribes qui ont besoin de piéger Jésus. Ils cherchent une occasion pour le faire condamner. Et donc, inventèrent un stratagème. Ils piégèrent une femme qui a reçu un homme. Et la Bible déclare qu'on a surpris en flagrant délit. Qu'est-ce que flagrant délit? C'est-à-dire la main dans le sac. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas la main qui est dans le sac, tu as déjà compris. D'accord? Bien. Mais la loi déclare qu'il faut lapider les deux personnes. Mais que font-ils? Ils emmènent que la femme. Pourquoi? Probablement parce que l'homme en question, c'était l'un de leurs amis. Ils l'ont protégé. Et ils emmènent cette femme pour qu'elle soit lapidée. Alors, si Jésus dit lapider, les Romains viendront pour le tuer. Pourquoi? Parce que seuls les Romains ont le pouvoir de mettre à mort des gens. C'est pourquoi que Pilate a donné l'ordre de tuer Jésus. Et s'il ne dit pas de mettre à mort la femme, il serait en opposition avec la loi donnée par Moïse, donc il ne serait pas de Dieu et il aurait été disqualifié. Alors nous continuons là où nous étions. Mais Jésus, on était au verset 6, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Les hommes étaient chauds. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et Jésus s'est levé, il a dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. En clair, Jésus est en train de démontrer à ces personnes que tous qui ont leur pierre là, vous êtes des pécheurs. Vous n'êtes pas meilleurs qu'elles.
Mais quand la femme entend que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre, elle porte ses deux mains sur son visage pour se protéger parce qu'elle, pour elle, elle va recevoir des pierres. Mais cette parole de Jésus touche ces personnes. Toi qui m'écoutes, qui as tendance à demander des sanctions contre des gens qui ont fauté, est-ce que tu es sans péché? Quand tu te lèves pour détruire des vies, tu es exactement comme ces gens. Non, tu es pire qu'eux. Pourquoi? Lisons la suite. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu peux condamner quelqu'un? Tu n'es pas meilleur? Au moins, eux, ces vagabonds-là, ils sont partis, accusés par leur conscience. Mais bien des personnes n'ont pas de conscience, donc ils ne peuvent pas être accusés par leur conscience. Et cette femme s'est retrouvée seule avec Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et la femme regarde à travers ses doigts, il n'y avait personne. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi. Donc Jésus dit à la femme là, va et ne transgresse plus la loi. Toi et moi, nous sommes sauvés par grâce. Mais une fois que Jésus nous a fait grâce, comme cette femme, pouvons-nous continuer à transgresser la loi de Dieu? Oh non. Cette femme était condamnée à mort, mais Jésus l'a sauvée. Toi, beaucoup de personnes te condamnent. Beaucoup de personnes tiennent des propos désobligeants à ton endroit. Mais Jésus est venu pour te sauver. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour ce moment au cours duquel tu nous as parlé. Tu nous as montré le chemin. Alors que nous achèverons cette série, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduire dans la vérité, afin que nous puissions être véritablement libres, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre dernier sujet pour ce mois-là, si vous avez, et nous lirons Ésaïe 1, verset 10, avec le temps de te rencontrer.